الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وبعد يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons davantage d'agrément d'Allah à l'endroit de Cheikh Ahmed Tijani, à l'endroit de Cheikh Ahmed Tijani et son Khalif Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Alors ceci étant, nous avons reçu une question qui, ma foi, pourrait être considérée comme une question pertinente quant au respect que les disciples de la Tariqa Tijaniya ont envers leur cheikh. Souvent, ça frise même le culte même de la personnalité du cheikh. Alors donc, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alhamdulillah Rabbil Alamin, toutes les écoles spirituelles islamiques, je ne vous parle pas seulement que de la Tariqa Tijaniya, depuis la Tariqa Qadiriya, Shaziliya, Naqshbandiya, Sanusiya, Rifa'iyya, jusqu'à la Tariqa Tijaniya, elles sont toutes basées sur le respect du maître. Mais en réalité, ce n'est pas seulement que les écoles spirituelles. Même la vie quotidienne est basée sur le respect de celui qui t'enseigne ce que tu ne savais pas. Le culte du cheikh, on peut l'exprimer ainsi, mais dans la Tariqa Tijaniya et dans les écoles spirituelles, entièrement, il n'y a pas de culte du cheikh. Il n'y a pas, si vous voulez, l'adoration du cheikh. Parce que c'est une manière de dire que les adeptes divinisent leur maître spirituel. Ce qui n'est pas du tout vrai. Parce que l'adoration est un principe qui relève du cœur du serviteur. Pour savoir si quelqu'un est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cela voudrait dire qu'on a les moyens de sonder son cœur et savoir l'intention par laquelle il a posé l'acte. Parce que le gestuel que nous faisons dans la prière, ce n'est pas ça qui fait de la prière, mais c'est surtout l'intention qui nous anime quand nous accomplissions ces rituels-là qui fait de la prière. Je vous prends un exemple. Celui-là qui, pourchassé par des bandits, trouve des gens en train de prier et qui rentre dans la mosquée et qui se met en leur position. S'il les trouve en génuflexion, il va en génuflexion avec eux. S'ils sont en prosternation, il va en prosternation avec eux. Dites-moi, à cause de Dieu, est-ce que celui-là est en train de prier? Vous me direz non, parce que lui, il n'est pas rentré dans la prière avec l'intention de prier, mais c'est pour échapper aux bandits qui le pourchassaient. Alors donc, ce qui fait de la prière ou du culte, un culte accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'abord l'intention. Et on ne peut pas faire le procès d'intention à quelqu'un parce qu'il se serait rabaissé devant une autre personne qui lui aura enseigné la sharia, la tariqa, la haqiqa. Quand nous allons dans les écoles où nos enfants sont inscrits, on se voit obligé de respecter le directeur. Quand il rentre, nous sommes assis, nous nous levons automatiquement. Quand le président rentre en conseil des ministres, tous les présidents se tiennent debout. Est-ce que cela, c'est de l'adoration de sa personne? Est-ce qu'ils sont en train de le diviniser? Non. Ils sont en train de le respecter seulement. Et dites-moi où le respect dans cette religion est interdit. Le respect n'est pas interdit. Le respect même est fortement recommandé dans cette religion. À tel point que souvent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par respect pour lui, il recommandait des choses, les compagnons ne les faisaient pas parce qu'ils devaient d'abord le respecter. On a vu cela avec Sayyidina Ali ibn Abi Talib pendant les accords de Hudaybiyah. Quand il a écrit que ceci est l'accord qui a été signé entre Mohammed, messager d'Allah, et les Mekwa. Les Mekwa ont dit, si nous pensons que Mohammed est messager d'Allah, nous n'aurions pas combattu. Le prophète Mohammed a demandé à Ali d'effacer le messager d'Allah. Sayyidina Ali a refusé. Il dit, Mohammed, wallahi, tu es le messager d'Allah. Moi, Ali, je ne peux pas effacer le mot messager d'Allah. Regardez, c'est le prophète qui lui dit, efface, mais il refuse. Parce que lui, pour lui, le respect du prophète Mohammed là, c'est même malgré Mohammed lui-même. Et le prophète Mohammed dit,
montre-moi où est écrit messager d'Allah. Puisque le prophète était illettré, on lui montra et lui-même a effacé. Pourtant, il avait recommandé à Sayyidina Ali d'effacer le mot messager d'Allah. C'est ainsi qu'on a vu Sayyidina Ousmane ibn Affan. Pendant ce même sulhu, quand ils sont arrivés pour accomplir le petit pèlerinage que nous appelons la Umrah, il a envoyé Sayyidina Ousmane. Sayyidina Ousmane est parti vers les Mekwa, leur disant que le prophète est venu, mais il n'est pas venu en guerre. Il est venu seulement pour accomplir un acte religieux qu'on appelle la Umrah. Il voudrait que vous acceptiez de le recevoir à Médine et à la Mecque. Les Mekwa ont refusé. Et on dit à Ousmane, si tu veux, toi tu peux faire ta tawaf, tu peux faire ta Umrah. Mais lui, on n'acceptera point qu'il vienne faire sa Umrah. La Umrah est une recommandation religieuse. Mais Sayyidina Ousmane s'est assis, il a réfléchi, il dit, jamais je vais accomplir la Umrah alors que le prophète Mohammed ne l'a pas fait. Pourtant, il était en face d'une obligation. Donc, quand il est venu, avant qu'il ne vienne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons ont causé. Et il y en a qui jubilaient, qui disaient que Ousmane a été chanceux, lui, il pourra faire sa Umrah. Le prophète qui était parmi eux a dit, Ma azunnu anna Ousmana saya'tamira. Il dit que je ne pense pas que Omar ou Ousmane fera la Umrah alors que moi je ne l'ai pas encore fait. Mais les gens disent, mais pourquoi Mohamed, il est là, voici la Kaaba, il peut faire la Umrah. Il dit, Haza zanni bihi. Il dit, c'est ce que je pense de Ousmane. Et quand Ousmane est arrivé, les autres compagnons sont allés voir Ousmane en jubilant toujours. Ah, vraiment, nous avons dit au prophète Mohammed que tu as fait la Umrah. Il a dit qu'il ne pense pas que tu pourras le faire. C'est que Ousmane a dit, Bi'sama zadantum bi. Il dit, ce que vous avez pensé de moi est la pire des choses. Comment pourrais-je faire la Umrah sans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, même si je restais à la Mecque toute une année entière, voilà 1000 années, je ne pourrais aucunement faire ma Umrah sans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, il a fait ça par respect pour le prophète Mohammed, alors qu'il était en face d'une obligation religieuse. Il ne l'a pas fait. Alors donc, je reviens pour dire qu'il n'y a pas de culte du cheikh, encore moins l'adoration du cheikh. Ce n'est que le respect que le prophète lui-même a recommandé. Sinon, on finit en disant que quand Dieu a créé notre père Adam, il a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Parce que, au sortir du concours ou de l'examen entre Adam et les anges, il s'est avéré que Adam est sorti victorieux. Et Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Dites-moi, les gens étaient-ils en train d'adorer ou rendre un culte à Adam? C'était juste une manière de respecter Adam avec l'acte le plus soumis du monde. C'est la prosternation devant un être humain. Mais ça n'a jamais été comptabilisé comme une adoration de la personne d'Adam. Dans la vie, quand Dieu élève quelqu'un au-dessus de toi par un savoir que tu n'as pas, tu lui dois forcément respect. Par une compétence que tu n'as pas, si tu as besoin de cette compétence, tu lui dois forcément respect. Voilà pourquoi vous allez dans les ateliers, vous voyez que les employés respectent le chef d'atelier. Vous allez à l'école, vous trouverez que les élèves respectent le maître. Vous allez dans toutes les corporations, dans un ministère, partout. C'est comme ça que le monde a été régi. Alors, il n'y a pas de culte de la personne du cheikh, il n'y a pas le respect, j'allais dire l'adoration du cheikh, il n'y a seulement que le respect de la personne du cheikh, comme cela est conforme avec les recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cessez de faire de procès d'intention, car celui-là qui vient se prosterner devant quelqu'un, si lui dans son intention ce n'est pas fait dans le but de l'adorer, il ne l'aura pas adoré. Et lui seul le sait, et Dieu. Vous qui êtes loin de Dieu, vous ne pouvez aucunement le savoir parce que vous n'avez aucun moyen de rentrer dans son cœur pour savoir par quelle intention il a salué, par quelle intention il s'est rabaissé. Si lui il s'est rabaissé par l'intention de le respecter, alors cela est comptabilisé auprès de Dieu comme un respect. Ce n'est pas une adoration de la personne de celui qui est en face de lui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà une très belle question. Alors pour reprendre sa question, Dieu est plus proche de Mohammed que Djibril. Mais pourquoi a-t-il eu besoin d'envoyer Djibril alors que lui est le plus proche de Mohammed que Djibril? Qu'est-ce que cela nous donne comme enseignement?
C'est ça la question. Inch'Allah. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Effectivement, Dieu dit il est plus proche de vous que vous-même alors que vous ne voyez point. Nous sommes plus proches de lui que sa veine oculaire. Il y a tout ça là qui prouve que Dieu est plus proche de nous. Il est avec vous où que vous soyez. Donc tout ça nous demande encore la présence de l'essence divine avec toute sa créature. Mais en même temps, Dieu a adopté une tradition avec l'ensemble de ses prophètes. C'est d'envoyer un intermédiaire entre Dieu et eux. Cheikh Ibrahim Niasse, comme Cheikh Ahmad Tidiane, ont essayé d'expliquer cela en disant que cela relève de ce qu'on appelle Sirrul Wasatati. C'est le mystère de l'intermédiation. Il faut toujours mettre quelqu'un entre toi et les autres. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu a fait. Quand vous regardez, la loi de la causalité est sortie de là. Dieu n'avait pas besoin que tu naisses à partir de ta maman. Tu pouvais quitter du ciel, tu tombes, n'est-ce pas? Ou bien? Mais Dieu te fait passer quelque part. C'est sur le bassin. Il faut toujours un intermédiaire. La sagesse divine a adopté ça. Pour dire que tu ne peux rien obtenir sans que quelqu'un ne t'aide. C'est vrai qu'il y a quelques exceptions, mais l'exception vient pour confirmer la règle. Si tu veux avoir l'argent, tu dis va travailler. Ça devient la cause pour te donner de l'argent. Tu vas avoir des enfants, il faut marier une femme. Si tu ne maries pas femme, ça va être difficile. Donc ainsi de suite, tu veux avoir l'instruction, va apprendre. Donc Dieu a fait ça pour que ce soit le mystère même de l'intermédiation, de la causalité. Et c'est à partir d'une chose qu'on parvient à atteindre d'autres choses. Et c'est devenu une sunna, une tradition que l'humanité a adoptée. Et beaucoup de réalités peuvent en découler. Inch'Allah, c'est juste un aperçu. Allah m'en